novembre 1980, les grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jean Dutour, Roger Pierre et Sophie Desmarais. Bien, j'espère que cette émission sera un peu plus vocale que la précédente, car vous savez que la subvention que nous touchons du ministère de la Culture est versée par l'entremise des théâtres lyriques nationaux. Et vous aimez donc tellement ça, le chant? On entend tout le temps non, je veux dire, quand les autres chantent, je n'aime pas, mais quand vous chantez, ah oui, comme j'ai pas d'oreille, j'adore. C'est comme quand je parle anglais, vous comprenez? Oui, ouais. Mieux. Mais vous n'avez pas une petite chanson à votre répertoire, Sophie? Oh non. Non? Enfin, je vais voir si ça vient. Oui, voilà. Parce que là, tout le monde essaye d'apporter sa pierre. Non, mais j'ai toujours eu l'impression, si vous voulez, que le fait de chanter interrompait le cours scientifique de l'émission. Oui. Et vous dérangeait dans vos questions. Non, pas du tout. J'ai remarqué que toutes les fois que je chantais, vous étiez dérangé dans la... Non, pas du tout. Je fais mon courrier pendant ce temps-là. Ça ne vous dérange pas? Absolument. Ça ne vous dérange pas qu'on chante? Ah, pas du tout. Bon, allez. Pas du tout. Bah vas-y. Allez, si t'es un journaliste, vas-y. De monsieur... À moi, jeunesse. Allez-y, Philippe. Ça vous dérange pas, vous allez en avoir. J'ai tout mon temps. Ah, qu'est-ce que je... Mi bémol. Monsieur Martin, je trouve que vous abusez de votre organe. Et vous risquez de le fatiguer. Première citation de monsieur Dunoyer. Très bien, Bouvard pose ta question. Les amis et moi, nous y répondrons. Bouvard pose ta question, nom de Dieu. Qui va la poser? Il la pose. Nous à toi. Bon, bah si je l'ai posé, allons tout de suite vers la seconde, hein. Chauffe! Donc, de monsieur Dunoyer. Bouvard avait 50 ans. Déjà, il préparait pour les journaux des petits articles publiés en fin de semaine. Entre deux belles femmes qui faisaient du porno. C'est à 15 ans qu'il entrait au Figaro sur son vélo pour porter les dépêches. Sa selle était en noyau de pêche. Il était grand comme un petit bigorneau. On l'appelait le plus petit du Figaro. Un petit Bouvard tout le long des trottoirs apportait sans retard les nouvelles. Et le soir à la maison, il ramenait du jambon pour ses 12 frangines. Et comme il fallait aussi les habiller le soir. Non, là, il y a une exactitude. Mes 12 frangines n'étaient pas en maison, comme vous Non, voulez. non, je connais la famille. Bon, alors, monsieur Dunoyer... Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est le 121e Bouvard qui défile devant nous. Le soldat rabaissé pour passer sous les barbelés. Non, il faut de la musique, vous avez raison. Bah alors, on peut faire une émission de pastiche. Non, hein, mais une émission complètement chantée. Alors, vous commencez. Posez la question en chantant. Non. Si, allez-y, Philippe. Allez. Parce que N'importe si vous chantez, vous ne bégayerez plus. Sans compter que ça fait maigrir. Allez-y, Philippe. Allez, c'est votre bandage arrière qui vous gêne? C'est votre... Ah oui, ça c'est toujours un peu gênant. Comme il est tout petit, il se met ses supports chaussettes à la taille, alors ça dépend. Ça vous gêne, Philippe? Non, le géant, là, Atlas, combien vous mesurez? 1,12 m. 1,69 m. Combien vous mesurez? 1,69 m.
Vous vous rendez compte que vous me toisez du haut de vos 3 cm? Non. Est-ce que c'est raisonnable, ça? Je fais 1m74. Assemblage. Quand je 1 cm quand même. Là, chaussette comprise. Ah, chaussette comprise. Mais sur le coussin. Ah, sur le coussin. Et sans talonnette. De Monsieur Dunoyer de Metz, qui a dit Dali est tellement hypnotisé par sa propre personnalité qu'il prend l'arrêt de ses fesses pour le méridien de Greenwich. C'est pas Picasso? Cocteau. C'est Jean Cocteau. Bonne réponse de monsieur. Et ici connaissait Cocteau. En méridien. En méridien. De Madame Limousin, de Collonges au Mont d'Or, dans le Rhône. Collonges. Capitale de notre ami Bocuse. Bocuse, oui. Qui a dit J'aime les femmes comme un explorateur aime les îles inconnues. Chazot. Il est pas de chez nous. C'est un anglais, monsieur. Non, monsieur. Un américain, monsieur. Non, monsieur. Un allemand, monsieur. Non, monsieur. Un italien. Oui, monsieur. Ah, c'est un auteur de Fellini. D'Annunzio. C'est Fellini. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Madame Meurs de Boulogne. Surnommée Bonnevie. Né Bonnevie, hein. Dit Bonnevie et Dit Meurs, Bonnevie. oui. Et elle pose une question sur le bois de Boulogne, d'ailleurs. Et vous Alors, savez, je vous y vois quelquefois. écoutez, Parce que vous habitez... J'hésite à poser ma question. Je vous ai croisé l'autre jour, avenue de la Longue Queue. Eh bien, justement, je vous demande, c'est la question de Madame Meurs, ce qu'on trouve, en dehors de vous et moi, bien sûr, avenue de la Longue Queue. Oh, bah non. Une question extrêmement sérieuse, Mais oui, correcte. avenue de la Longue Queue, on trouve l'hippodrome. Donc, vous n'étiez pas dans votre état normal, hein? Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver au bout de l'avenue de la Longue Queue? Eh bien, écoutez, Jean, à la fin de cette émission, je vous emmènerai avenue de la Longue Queue, vous verrez ce qu'on y trouve. Du muguet. Non, mais ça, je sais, mais c'est pas Si on ça qu'il ramène veut du muguet savoir. chez soi, il vaut mieux aller chez le pharmacien. On me croit. Ça n'est pas au bout de l'avenue de la Longue Queue. Et on ne trouve pas une croix dans l'avenue de la Longue Queue. Alors, il y a des croix. Il y a Un des croix. cimetière. Il y a un Le cimetière. Monsieur Dutour les a remarqués souvent en passant vous savez, le soir. Moi, je sais pas sur où du elle est, quand on roule en code, c'est pas facile. Où hein. est-elle, l'avenue de la Longue? Très bonne réponse de Jean Dutour. Alors maintenant, Sophie Desmarais demande un renseignement. Demandez à Où monsieur est la Martin. rue La Longue? Alors, l'avenue de la Longue Queue est une des grandes avenues qui traverse le bois de Boulogne. Et le soir, Vous tournez au 3e travesti à droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. le soir, il y a là des automobilistes scrupuleux qui viennent essayer le bon fonctionnement de leur phare. Prudents, ils ne dépassent jamais le 35 à l'heure. Ils freinent, ils repartent et ils passent de phare en code, de phare en code. ouais, ouais. Ça me Et des dit- jeunes filles intéressées par des leçons de conduite montent parfois dans les voitures. Et elles se penchent pour chercher où est le changement de vitesse. Eh bien, des jeunes filles comme ça qui nettoient l'automobile et la voiture, il y a des jeunes filles comme ça, eh bien, Ça la court France pas les est rues. fière d'en avoir. Voilà ce qui se passe au bois de Boulogne. Mais vous, Philippe, qui y passez tous les soirs, puisque C'est vous, vrai, appelez- d'ailleurs. vous C'est habitez vrai. la banlieue C'est ouest, vrai. je ne veux pas dire où vous habitez, j'ai pas le droit de Il y a dire que vous venez de l'avenue des racheter Acacias. Versailles avec vos droits d'auteur, mais vous connaissez bien le bois de Oui, Boulogne. bien. Moi, je vous y ai croisé en jupe culotte. Qu'est-ce que vous dites? En barésille et en bottes. Je vous y ai vu. Mais finalement, il y a beaucoup de monde, même quand il fait froid. Mais c'est hein. très fréquenté. Ah, oui. D'ailleurs, vous dites qu'il fait froid, pas tellement, parce que moi, je vois les gens se déshabiller comme si les bois leur chauffaient le... Non, c'est un bois. Non, mais ça, c'est pour faire de la gymnastique qu'ils se déshabillent, voyons. Parce que, Ah non, j'en ai vu qui faisaient des tractions. bah, vous savez, chacun fait la gymnastique comme il l'entend. Bah oui. Ils font du jogging aussi. Oui, du jogging. Et le soir, on C'est-à-dire voit, que le au moins, gars on quitte voit... le Racing en disant à sa femme, Oui. je vais faire un peu de jogging, il revient essoufflé, il dit, j'en peux plus. En réalité, il n'a pas été très loin, il s'est arrêté au premier buisson. Et s'il revient, c'est épuisé par autre chose que la marche à pied. Vous voyez. Voilà, donc vous Il a avez pris son pied, compris. il n'a pas couru. Vous avez compris que c'était finalement un lieu où ne soufflait pas que l'esprit, où on pouvait prendre des leçons dans différentes disciplines. Ah oui. Et Monsieur Martin se fera un plaisir De de me vous montrer faire la- visiter Sophie Desmarais. Ah oui, Sophie, quand vous voulez, ouais, la promenade du bois de Boulogne est inoubliable. Ah, Il vous présentera à des amis. Ah oui, que nous avons en commun. Vous connaissez tout le monde, hein. Absolument tout le monde. Pépette d'Artecourt, la grosse Morissette, Gisèle, La petite Lulu. Émilie qui a fini là. Vous avez connu C'est là Émilie qu'elle a fini, Émilie. Oui, la petite Oh Émilie, là quand elle a plus Ah, de oui. tapis.
Question suivante. Je m'attendais pas à ce que celle-là donne lieu à de telles digressions. Bah non, un tartuffe. De Monsieur Néraud de Dijon, que peut-on trouver d'inattendu au musée d'Arles? Un saucisson. Bah, ça, c'est pas inattendu. Il y a un musée romain à Arles. Le Celui-là crâne de Voltaire enfant. Non, ça, c'est un Honfleur. C'est un Honfleur qu'il est. Est-ce romain, monsieur? Non, pas du tout. L'oreille de Vincent Van Gogh. Exactement. Voilà. Bonne réponse oui. de Jacques Martin. Absolument. C'est pas romain, c'est hollandais. C'est là où il se l'est coupé, si j'ose dire. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui croient que c'est un architecte puisqu'il expose son pavillon. De Madame Mais Thuriot. dit-on, ouais, il la conserve dans quoi? Oui, dans quoi est-ce qu'elle est? Dans un bocal? Oh, C'est un pareil. peu de ketchup. Je sais pas. Parce que moi, j'ai été au musée d'Arles, je l'ai jamais vue. Ah, mais on la montre pas. Vous à l'avez tout le pas vu, monde, hein. vous avez marché dessus? Elle est par terre, vous croyez? Non, vous devriez le savoir. Elle est au mur. Les murs ont des oreilles. Ah oui, c'est vrai. Non, mais peut-être que le gardien était en train de la nettoyer ce jour-là. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment l'oreille de Van Gogh? Oui, je l'ai L'oreille de reconnu. Van Gogh, il avait Elle est toujours signée, un crayon elle est sur l'oreille, et là, il n'y en a pas. Il y a la peinture après. Non, c'est l'oreille. Il s'est coupé l'oreille alors qu'il achevait de peindre ce tableau qui s'appelle Les Corbeaux. Les corbeaux, que son Il est dernier devenu tableau. fou, quoi. Mais c'est bien au musée de l'avoir. Mais Vous on a- imaginez, on dites n'a pas donc, gardé si Perfit de se coupait une des siennes, je vois pas on pourrait la mettre. Dans le trou des Halles, peut-être. On l'appelle un sale pavillon de Baltard. Oh, très superbe. Un pavillon au Halles. De Monsieur Guyonnet, de Rilly-la-Montagne, dans la Marne. Oh, le pauvre type. Qu'appelle-t-on les peuples anticiens? A-N-T-I-S-C-I-E-N-S. C'est des peuples qui existaient avant l'invention du chien. Voilà, c'est ça. Anticien, qui n'aime pas les animaux, non. Anticiens. C'est Ah, très antique, encore plus antique que les antiques. ça, c'est moins facile que de dire du mal de ses camarades, hein? Il y en a beaucoup de peuples anticiens. Ah oui. Ce sont les peuples qui ont vécu avant une certaine période. Il y en a Il y a actuellement des peuples Il y en a anticiens. toujours eu. Non, on Il y est en a anticiens. toujours eu. Oui, C'est par pas- rapport à d'autres. C'est pas des peuples qui Quoi? Ben, moi, que j'infirme, c'est pas. Est-ce que c'est pas des. Messieurs. Est-ce que c'est pas des peuples de. C'est intéressant, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est des peuples qui sont à la limite du langage articulé. Ils sont blancs. Sont-ce des peuples d'Europe? Il y a des peuples anticiens en Europe. Il y en a et aussi en Asie. ailleurs. Si vous voulez, on est toujours L'anticien L'ancien de quelqu'un. C'est ça. Ce ne sont pas des peuples qui se trouvent géographiquement placés aux antipodes l'un Alors, de l'autre, Pas aux Bouvard. antipodes. Pas aux antipodes. Allons, Bouvard. Non, un Martin, mouvement. pas aux antipodes. De sur chaque le- côté de l'équateur. Sur le même degré de latitude nord. Oui. Sur le même degré de latitude. Très bonne réponse de Jean Dutour. Eh ben, RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Sophie Desmarais, Jean Dutour, Roger Pierre et Jacques Martin étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps en novembre 1980 en compagnie de Philippe Bouvard. De Monsieur Castelli, d'Épernay. Qu'est-ce qui contient du sucre fructose, de la vitamine C, du bicarbonate, du phosphate et de très nombreux enzymes? La cocaïne. les pommes. Non. C'est un truc tout simple, probablement. Tout bête. Ça pousse? Tout simple, mais pas tout bête. Ça hein. pousse? Oui. Ça pousse, madame, ça pousse. Le caviar. Est-ce un légume, monsieur? Non. Bon. C'est un fruit. C'est du Le pain. caviar d'aubergine. Non. Il y a C'est un fruit. croissant. C'est pas un C'est fruit. une fleur. C'est un poisson? Ah, encore que quand on dit un fruit, il s'agit de s'entendre sur l'acception de ce mot. Les fraises. C'est Non. bon? Écoutez, là, il m'est difficile de me Qu'est-ce que vous prononcer. dites que quoi du C'est une question délicate que du vous venez de glucose. poser, madame Des- Desmarais. Pourquoi Quoi, c'est un petit C'est sein dégoûtant? un petit sein? Je ne dis Sur pas le ça thé. non plus, mais je ne veux pas me Du prononcer. lait de dame. Oui.
Non, mais on Non. se rapproche. Ah, ben c'est un petit. C'est son nous qui petit le téton, faisons. non Non. Non. C'est nous qui le faisons. Oh là là, c'est C'est ce à quoi je pense. Oui, c'est ça. Bonne réponse de Jacques Martin. c'est pas vrai. Attendez, redonnez la composition. Oui, redonnez. Parce que ça fait des années que je ne savais pas que je délivrais autant de produits. Allez. Ça peut être intéressant, ça. Alors, de il y a savoir. du sucre fructose. Ouais. C'est sain. Hein. C'est très sain. Il y a de la vitamine C dont on connaît Très d'ailleurs bien. les propriétés Ouais. anti-stérilité. Et agréable Oui. au goût. Alors ça, je ne sais pas. Ça manque un peu de citron, sûrement. Non mais on Un peut fil- le parfumer, hein. Oui. Il y a du... Écoutez, vous m'avez demandé, Sophie Desmarais, si c'était bon tout à l'heure. Hein. Alors, Ouais. bon. Ensuite, Ensuite, vous m'avez dit, est-ce que c'est dégoûtant? Ça dépend comment vous le prenez. Il y a du bicarbonate. Ah tiens. Quand on est enrhumé. Oui. alors C'est pour bon, ça- alors le glucose, c'est agréable au goût, c'est doux. Le bicarbonate, c'est bon pour Bicarbonate, c'est bon l'estomac. pour les C'est dents. bon pour l'estomac. Il y a du phosphate. Pour la C'est mémoire. excellent aussi. Pour la mémoire, oui, Ah sinon bon, vous savez plus ce que français. vous faites. Oui. Et puis, il y a de très nombreux enzymes, ça c'est pour la lessive. Pas ça et Dites pardon. donc, Oui. vous êtes gros producteur, vous non? Pourquoi? Vous revendriez éventuellement? Moi je peux pas, je viens juste de passer à la banque cet après-midi, mais. Moi j'ai déjà donné. Et c'est vendu comment? En tube, non? Il appelle ça comment, lui? Il a pas dit ce que je pense, comme Oui. monsieur Martin. Je n'ai rien dit parce Il que n'a je rien vous ai vu dit. venir. Ah bon. Il a dit il s'agit de la Ah bon, semence ah bon, ah bon. humaine, Ah bon, bon. ce qui demeure extrêmement technique Ah, très et bien. correct, vous en conviendrez. Très bien. Voilà. Non, bah, c'est-à-dire que j'aurais préféré que vous disiez pour les enfants qui sont là, c'est la petite graine, quoi. La petite D'où graine, l'expression, viens, on va casser une petite graine. de Madame Girard de Pithiviers dans le Loiret. Pour quelle raison Aaron, frère aîné de Moïse. Parlez Ouais. à sa place. Aaron, tout simplement. Aaron, frère aîné de Moïse. Oui. Un peu pas son Aaron? impresario. Il y a pas deux A? Non. Au fait, si, il y en a, mais Oui, on mais enfin, n'en le- prononce qu'un. Non, il tenait à avoir deux A parce que ça lui permettait d'être le premier dans le bottin téléphonique. Voilà. Ah. Alors Aaron, fils de Moïse, frère de Moïse, c'était Frère son aîné. impresario. Oui, c'est oui, l'impresario. parlez à sa place. Bon, C'est lui qui a monté tout le récital. alors pourquoi est-il mort avant d'avoir atteint la terre promise? Mais c'est Moïse qui est mort avant d'avoir atteint la terre promise. C'est pas Aaron. Parce qu'Aaron, il était mort fabriqué Aussi. les veaux d'or, Il messieurs. est mort avant Moïse. Oui, il a fabriqué les veaux d'or qui est toujours debout. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Glandoff. Tiens, on y revient. Ça continue. Madame Glandoff. Je vois pas ce que vous voulez dire. Elle habite à Paris. Lucien et Sacha Guitry ont eu, et le fait remarquable, pour témoin de leur mariage respectif, la même personne. Tristan Qui Bernard, non? Non, Alphonse Allais. oui, Alphonse Allais. qui ne se sont pas mariés la même année. Non, non, bien sûr. Jules Renard. Non, Monet. Non, non, c'est. Attendez, non, le quatrième de la bande, on les appelait les trois mousquetaires parce qu'ils étaient quatre, donc c'est un des C'est un amis. écrivain, un peintre. Non. Non. C'est des- Sarah un Bernard. acteur. Sarah Bernard. Bonne réponse de Jacques Martin. Elle était venue sur un pied. Oui. Vous connaissez le mot terrible quand elle a, après son accident, elle a repris l'aiglon avec sa jambe de bois, on a frappé les trois coups et le critique Ernest La Jeunesse, en entendant frapper les trois coups, a dit « c'est elle ». De Madame Marlier de Condé-sur-Escaut dans le Nord. Qu'est-ce qui est interdit aux boxeurs de porter sur un ring? De porter. Leur casse-croûte. Dans leurs gants. Les prothèses en général. Oh, il y a peu de boxeurs à prothèse, monsieur Roger Pierre. Le Leur dentier alliance. qui s'envole. Un Leur fer à cheval alliance, dans les un bagues. gant. Un fer à cheval Ah dans, oui, dans le gant. gant. Non. dans le gant. Oui. Et ailleurs aussi. Oui. Il leur est interdit de porter une médaille autour du cou. Non. Est-ce que Des c'est cheveux un- longs. Est-ce Non. que c'est un objet? Moustache. Oui, ils n'ont pas le droit de porter Voilà. les moustaches et ils n'ont pas le droit de porter De barbe. de barbe. Bonne réponse du petit Roger. Vous connaissez beaucoup de boxeurs moustachus, monsieur Oui, il me Martin? semble, il me semble. Charles Ballarin qui rasait sa Mais il avait une moustache. dispense. Oui. Non, non, mais il me semble a que j'ai rasé. vu un boxeur à barbe, là, à moustache en tout cas.
Ballarin. Et pourquoi pas Ferdinand la Ballarin, il a barbe? Pourquoi coupé pas avant une de barbe? vous Parce que le ça amortit les coups? Non, mais parce qu'on pourrait les tirer par la Avec les barbe. gants de boxe? Oui, c'est vrai. Il est vicieux, hein, Philippe? Oui, il est très vicieux. J'ai Et il été cherche à un peu la l'école avec un difficulté box. aussi. Debout dans un hamac. Vous leur aimez de la brillantine, ça dérape? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.